Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et Segui, je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 28 janvier. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas fait de vidéo pour lundi parce que je suis un petit peu malade, j'ai une jolie petite sinusite, donc j'ai mon mouchoir, je vais me tamponner le nez de temps en temps, je suis désolée, mais du coup hier j'étais couchée, donc j'ai pas pu faire la vidéo, aujourd'hui ça va mieux, donc on y va, on se lance. J'espère donc que vous avez passé un bon week-end. On va procéder au tirage avec le tarot des fées comme d'habitude pour avoir un petit message général avec 3 cartes. Ensuite, on ira faire un tour du côté de le petit Lenormand enchanté et ensuite on ira voir 3 cartes de Dame Scorpion. Vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail. Si vous souhaitez un renseignement, me contacter ou prendre un rendez-vous, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Je vous remercie grandement. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des fées. J'ai mon petit encens là qu'on voit, enfin c'est même pas de l'encens, c'est des feuilles de sauge. J'étais en pleine purification, donc vous voyez encore mon petit chaudron qui fume à côté. Mais encore ça va, il fume pas trop. Ouh, je les ai rattrapés de justesse. Ouh, pardon, j'ai tapé. Ne m'en voulez pas. Allez, c'est parti. On va aller voir les 3 cartes du tarot des fées. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le 9 de l'automne. Récompensez-vous de votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Là, on vous dit que vous allez être récompensé de votre dur labeur et vous allez enfin avoir la réussite. Si vous êtes à votre compte, trop bien. Il faut apprécier les moments de calme. Faites-vous plaisir. Ensuite, on a quoi? 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose, je ne le dirai jamais assez. Investissement prudent, un temps ou en argent, en temps ou en argent. Prenez le temps de tout bien réfléchir et décidément on tape dans l'automne aujourd'hui. La princesse de l'automne. La princesse de l'automne, c'est une bonne nouvelle qui arrive concernant la carrière. Il y a une promotion ou des bourses d'études qui vont arriver à vous. Il y a des plans qui sont bien pensés et qui vont se réaliser avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Donc, on a la récompense pour les personnes qui se sont mis à travailler. Vous allez avoir la récolte de vos petites graines et vous allez pouvoir être heureux si vous vous êtes mis à votre compte et vous allez devoir apprendre à apprécier les moments de calme. Ensuite, on vous dit qu'il faut être pas prudent. Soyez patient et arrêtez de vous inquiéter. Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose. Les choses vont se faire. Si vous avez fait tous vos papiers, tout votre finance, tout est fait nickel droit carré et que pour l'instant il n'y a rien de débloqué, c'est que pour l'instant rien n'est tout à fait prêt. Vous inquiétez pas, ça travaille en arrière-plan. Et la dernière, on nous dit qu'on a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Soyez rassurés, que ce soit dans votre carrière, au niveau des bourses d'études, au niveau financier, il y a de belles choses qui reviennent à vous. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Et ce coup de pouce, vous allez forcément le trouver. Pardon, oh putain, ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Mais je voulais trop faire la vidéo parce que j'avais déjà pas fait de vidéo pour lundi. Ça m'embêtait de pas faire de vidéo pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le petit Lenormand enchanté. Je pense que la vidéo va pas durer des plombes. Parce que je suis un peu KO quand même et que je vais quand même faire mon tirage parce que Flûte, ça manque, hein, je vous le dis. Allez, on va aller voir à la coupe pour le 28 janvier. Qu'est-ce qu'on a à nous annoncer avec le petit Lenormand enchanté? Il est trop mignon ce genre, c'est trop. Alors, un peu trop de cartes. Je brasse parce que je les ai vues. Allez, à la coupe. À la coupe, on nous dit qu'on est... Alors, on a des émotions et on a l'encre. Là, qu'est-ce qu'on nous dit concrètement? C'est comme ça que je les interprète. On a beaucoup d'émotions et on a peur d'être dans l'illusion. Pourtant, on est posé. Donc, soyez rassurés. Vous êtes submergé par vos émotions, mais vous allez réussir à vous poser. On a une spiritualité aussi qui est bien ancrée en vous. Soyez confiants, confiantes. Vous êtes fait pour ça. Et c'est tout ce qui me vient en tête, en fait, avec ces cartes-là. Allez, c'est parti. Sur le tirage en 9, qu'est-ce qu'on a à nous apporter comme petit message pour le 28 janvier? Allez, petit message, s'il vous plaît.
Ok, je vais aller les chercher parce qu'elles veulent pas venir. C'est parti. Ah. Allez, en deck. Qu'est-ce qu'on nous dit en deck? En deck, on nous parle de travail, de ruse, de patron. Oh, bah, je crois qu'on en a. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'en avais sorti une de trop. On nous parle de travail, on nous parle de ruse, on nous parle d'être futé. Alors, soit on va ruser vis-à-vis de vous, donc faites attention à vous, soit c'est vous qui allez ruser pour arriver à vos fins. Et on a le travail qui est en jeu. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le stress qui est présent, les souris qui sont présentes. Donc, attention à vous. Au niveau travail, vous êtes peut-être stressé. Là, voilà. On va aller voir ce que le tirage a à nous apporter. Attendez 2 secondes, je fais pause, je vais me moucher. Ok, pardon, c'est reparti. Allez, au centre du jeu, on a quoi? On a l'apprentissage, on a le livre. Ok. Première carte du jeu, c'est le bouquet, les cadeaux qui viennent à vous. C'est trop beau. Hey, la lune est de retour. La lune est là. Ok. On a la femme ici présente. Faire preuve de patience aussi. Ensuite, on a la tour, l'administratif. Donc le livre en centre du jeu, on a vu. Des solutions. Ça des solutions. Yes, de magnifiques alliances qui viennent à vous. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. La belle étoile, faites un vœu, faites un vœu, faites un vœu. Et ici, on a le cavalier, le fait d'aller de l'avant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, dans un premier temps, nous avons des surprises, des cadeaux administratifs qui viennent à vous. Cadeau administratif veut dire peut-être un remboursement que vous attendez, peut-être un retour sur des papiers que vous avez signés. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'alliance. Donc, il y a un engagement qui a été fait et vous avez la surprise de retrouver enfin les graines, la semence des graines que vous avez semées. En fait, voilà, on a un beau cadeau. On a de jolies choses qui viennent à vous. On a la loyauté aussi qui est présente ici. On a la lune. On a la dame aussi. Alors là, on vous demande de faire preuve de patience par rapport à une surprise qui va se présenter à vous. Faites preuve de patience. Euh, ne vous illusionnez pas, c'est-à-dire que vous attendez pas à quelque chose de waouh, extraordinaire à la vue de tout le monde. Vous allez peut-être avoir un tout petit cadeau, mais ce sera toujours ça de gagner. La lune, c'est aussi quand même l'émotionnel. On a vraiment un cadeau qui nous fait extrêmement plaisir aussi, mine de rien, et on l'a attendu ce cadeau, hein. On l'a vraiment attendu, c'est trop bien. Et ce cadeau, il vient à vous. Ce cadeau, il est extraordinaire parce qu'on a des solutions qui viennent à vous. On a de très très belles solutions qui viennent à vous. On a l'étoile qui vient à vous. À quoi vous dire? Il est magnifique ce tirage en fait. Au centre du jeu, on a le livre avec la tour à côté. Donc on est sur papier administratif. On est sur un apprentissage aussi au niveau de l'école. Pourquoi je ressens ça? Mais je ne sais pas. Mais je vous le dis. On a voilà un apprentissage qui se met en place, on a l'administratif qui est en place et on a des solutions à vos problèmes qui sont trouvés et qui sont solutionnés au final. Vous avez de belles récompenses et de belles alliances qui viennent à vous d'un point de vue administratif. Alors ça peut être effectivement, comme j'ai vu dans le tarot tout à l'heure, le fameux coup de pouce dont on a besoin pour pouvoir démarrer d'un point de vue financier, d'accord, avec la signature administrative et bim, on signe les papiers et on avance et on avance très très bien avec le cavalier en fin de jeu. Ça peut être aussi un petite réorientation professionnelle qui serait la solution pour vous permettre de vous réconcilier avec vous-même avec cette carte, vous permettre d'avancer avec l'étoile qui est un peu aussi l'étoile du berger que l'on suit. Bref, on a une très belle avancée avec ces cartes-là, il y a un très bel apprentissage qui se présente à vous. On a de très belles alliances souhaitées. Alors on est dans le monde du travail, hein, d'accord, faut pas l'oublier, hein. On a le monde du travail, donc on a de jolies alliances qui viennent à vous que vous avez souhaitées et ces alliances, elles vous permettent d'avancer, d'aller de l'avant et ça c'est trop bon, hein. Je vous explique, les cartes c'est comme ça à la base, voilà. On fait l'alliance, on fait le souhait, voilà, cette alliance qu'on attendait depuis un moment. On a l'étoile qui est présente et on décide d'aller de l'avant et ça c'est bonheur impeccable, ça vaut de l'or. Attendez, c'est tout remélangé.
OK. On a, ouais, cette opportunité d'apprendre qui nous permet d'avancer. On a, alors le spirituel qui reste quand même en jeu. On a encore des choses à apprendre, un travail sur soi à faire, un travail à mettre en place. On a encore des petites choses à apprendre pour nous permettre d'évoluer et d'aller en avant d'un point de vue spirituel. Après, au niveau travail, on a aussi, les émotions qui sont vraiment très présentes. Peut-être que votre travail vous pèse un peu trop. Vous allez pouvoir bifurquer. Vous avez une occasion de bifurquer. Je reviens, faut que je refasse décidément, de bifurquer. Donc je disais de bifurquer, le moyen de prendre un virage, à 180° pour vous permettre de vous retrouver et d'aller mieux dans votre tête d'un point de vue, professionnel. OK. C'est très beau, c'est très, très encourageant. Ce message, il est rempli d'espoir et on a de très, très belles choses qui viennent à vous, vraiment, hein. On a de très belles solutions qui viennent à vous et c'est extra. On n'hésite pas à dire merci, on n'hésite pas à appeler son staff énergétique pour vous permettre, voilà, on a la fin du stress là. On a la fin du stress qui arrive au niveau de la piche. J'étais partie voir les cartes. Vous savez, le travail, le stress, on a la fin du stress ici présent. Ça, c'est le cercueil. C'est un changement, c'est une fin, c'est du renouveau. Ici, on a la faux qui nous annonce une coupure. Donc, on va stopper tout ce qui ne vous convient plus d'un point de vue professionnel et vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez avancer doucement mais sûrement et ça, c'est plutôt cool. Qu'on soit spirituel avec la lune ou qu'on soit professionnel avec le renard, de toute façon, on avance doucement mais sûrement. OK, on fait la lumière sur toutes ces choses-là. Elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. On fait la lumière, on a de très, très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Ouais, ça c'est bien. On a un projet d'un point de vue professionnel, peut-être entrepreneuriat, se mettre à son propre compte qui est présent. Cet entrepreneuriat nous tient à cœur. En fait, on a envie de s'épanouir. Il va falloir trouver la force et aller demander de l'aide à des personnes spécialisées. Ici, on a les poissons qui représentent l'auto-entreprise, le cœur qui nous permet d'exprimer le développement, l'épanouissement, voilà, la chose qui nous tient à cœur. Ici, on a la force avec l'ours et on parle d'argent. Et ici, on a des personnes professionnel et pas et spécifique avec la liste qui est tout ce qui est notaire, avocat, banquier, voyez ce qui résonne chez vous, mais tout ce qui est en rapport avec le domaine loi, justice. Pourquoi j'ai mis banquier? Rien à voir avec loi et justice. Demandez un coup de pouce pour vous permettre d'avancer, de vous ancrer et d'aller de l'avant. Alors l'arbre, c'est aussi la santé. On parle de santé énergétique. Je suis pas médecin ici. On a la chance, on a le trèfle. Donc d'un point de vue énergétique, tout va pour le mieux, c'est trop bien, tant mieux. OK. Au niveau social, on a, des personnes, on a un homme. En l'occurrence ici, c'est un homme, c'est un monsieur qui est bloqué dans une situation actuelle. Il a des personnes autour de lui qui sont bien ancrées, qui lui permettent de voir les choses un peu plus nettement, un peu plus clairement et qui lui permettent de voir un nouveau chemin. Oh, je vais pas montrer les cartes, pardon. Le monsieur, les blocages, les amis ici avec le chien. On a des amis qui sont vraiment très présents et le jardin, c'est aussi le fait de retrouver un peu de légèreté, un peu de relaxation et c'est aussi le cercle social. Ici, on a du renouveau avec ça. Donc, on a cet homme qui est plutôt bien entouré où on a aussi une mise en action pour trouver un terrain d'entente avec soi-même et avoir du renouveau dans sa vie. OK, au niveau foyer, on a des enfants qui sont dans le doute. Alors, je le dis, ça concerne pas tout le monde. J'aime pas trop quand je parle des enfants, parce que les enfants, c'est des chérubins, on touche pas. Mais là, on a des enfants au niveau de la famille, au niveau du foyer, là, ils sont dans le doute, ils sont un peu perdus. Peut-être mettre en place une communication avec eux. Peut-être qu'il y a eu un événement dans votre famille qui a mis les enfants dans le brouillard. N'hésitez pas à aller discuter avec eux, à éclairer leur chemin. Voilà, éclairer leur chemin, d'accord? Pour leur permettre de voir les choses un peu mieux parce que là, la situation pour vos enfants, elle est lourde avec la croix ici présente. Donc pour les enfants, on a vraiment des enfants qui sont dans le doute et qui ont un gros poids sur eux. À vous, parents, à vous, grands frères, grandes sœurs, enfin vous voyez, à vous les aînés, d'aller rassurer ces petits loulous pour leur permettre de désembrumer ce cerveau parce que ces pauvres petits n'ont rien à faire dans les histoires d'adultes.
Ok, attention au faux blablatage, que ce soit professionnel, amical, couple, familial. Attention, on a des langues de vipères qui sont là pour blablater sur votre dos, sur votre vie. Après, vous pouvez aussi les ignorer et c'est aussi peut-être des discussions qui vont vous permettre une transformation d'un point de vue positif. Vous prenez ce qui vous parle, on est sur un message général. Bien, on va passer au message de Dame Scorpion avec 3 cartes, 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à vous apporter. Moi, je tire et je lis. Elles ne veulent pas venir. J'en ai qu'une, 2, une dernière, 3. Ok. Je les remets dans l'ordre. Pardon. Oups, là, je frotte le micro, excusez-moi. Allez, c'est parti. La 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne te soucie pas de ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Fais les choses pour toi et non pour les autres. D'accord? Tout est dit. La 2. Le premier pas est annonciateur du changement et s'il est toujours difficile à faire, une fois effectué, tu ne retourneras plus sur ce que tu as décidé de laisser. On laisse les valises, on décide d'avancer et on se surprend parce qu'au final, on se rend compte qu'on avance plus facilement qu'on ne le pensait. Et 3e carte, apprends à dire non. Arrête d'accepter tout ce que tu n'as pas envie de faire pour les autres. Agis simplement avec tes envies et ton cœur lorsque tu en ressens le besoin. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais vous saouler avec cette phrase, mais je suis désolée, c'est une vérité. Bref, j'espère que le message vous aura parlé, vous aura aiguillé. Désolée pour les petits temps de pause, histoire de déboucher les fosses nasales. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et vous souhaite une belle journée. Salut!